Bonsoir, bon lundi de congé pour ceux et celles qui ont eu congé aujourd'hui. Donc, 4 stratégies pour reconnecter avec votre pleine conscience, pour être dans la pleine conscience. Parce que aujourd'hui, ça prend plus possible ça, dans qu'est-ce qu'on vit, comment on vit la situation, comment on vit les événements qui nous arrivent dans notre quotidien. Puis moi, être dans le moment présent. Puis moi, quand je dis pleine conscience, voyons, j'ai la misère, excuse-moi. Quand ce que je vis dans la pleine conscience, pour moi, c'est ça qui m'aide à surmonter des défis. C'est ça qui m'aide à apprécier le moment présent malgré les défis, malgré les inconvénients. Ça me fait réaliser qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que ça m'aide aussi, la pleine conscience, c'est ça, d'être dans la gratitude, d'être dans l'appréciation, me rappeler de qu'est-ce que j'ai au lieu de qu'est-ce que j'ai pas et vraiment d'apprécier la vie que j'ai. Parce que si tu es au Canada ou quelque part dans le monde puis que tu m'écoutes ce soir, c'est parce que tu as l'Internet, tu as du Wi-Fi, sûrement que tu manges à tous les jours et que tu bois à tous les jours, tu as des vêtements et probablement que tu as un travail ou tu es à la recherche d'un travail, mais au moins tu es là. Fait que ça, c'est des choses, puis tu as tes 4 membres. Probablement, tu as tes 4 membres, tu as tous tes sens, ton nez, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, de toucher. Fait que déjà là, pour moi, c'est la pleine conscience, de prendre conscience que tu as ça. OK? Ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à mieux surmonter, puis à voir les choses moins grandioses, moins comme envahissantes dans ma vie. Parce que je me ramène à qu'est-ce que j'ai au lieu de me ramener à qu'est-ce qui me frustre. Puis ça me ramène aussi à qu'est-ce que j'ai le contrôle de. Et dites-moi si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis pour vous. Donc, c'est ça, fait que être dans la pleine conscience, ça te ramène au bonheur dans ton quotidien, ça te mène au bonheur au moment présent, dans le moment. Parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais quand on pense à demain, je vais aller vers l'avant. Quand tu penses à demain, tu tombes dans l'anxiété parce que tu tombes dans la peur, tu tombes dans l'insécurité que qu'est-ce qui va arriver, puis là tu paniques, puis là tu viens stresser. Et quand tu tombes dans l'arrière, c'est la dépression. On tombe en dépression parce que de notre passé. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce que la dépression, c'est le passé et l'anxiété, c'est le futur. Le moment présent, c'est le bonheur. Alors, plus que tu vas réussir à être dans le moment présent puis que tu vas vivre tes choses en pleine conscience, beaucoup plus facile pour toi de surmonter des défis et à retrouver le bonheur dans ton quotidien. Mais pour commencer, je ne sais pas si toi, tu pratiques déjà la pleine conscience. Puis, tu sais, la pleine conscience, c'est pas sorcier, là. En tout cas, la méthode Joanie, c'est pas facile, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, faut que tu prennes conscience d'être en pleine conscience. Fait que c'est pas tout le temps facile au début parce que tu le fais pas. Tu sais, c'est tout le temps dans le train-train de la vie. Puis ça, c'était moi il y a quelques années. Il y a plus de 5-6 ans, j'étais dans le train-train quotidien. Je n'étais pas du tout dans la pleine conscience. Puis, avec les années, c'est quelque chose que j'ai intégré graduellement dans mon quotidien. Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, moi, à retrouver le bonheur, puis à être dans la gratitude, puis à apprécier quoi ce que j'ai, puis à me rappeler qu'est-ce que j'ai. Puis, je pratiquais la pleine conscience sans m'en rendre compte. Actually, quand j'étais, comme tout dans ma vie, comme pas tout le temps, mais mettons que je parlais avec une amie, ben, je l'écoutais, mais comme je tombais comme dans une... Hey, je parlais avec une amie, puis j'aime assez mon moment, tu sais, puis c'est pas juste parler avec une amie, là. Je vous dis amie parce que j'ai eu un flashback en vous parlant ce soir, mais n'importe quoi, je faisais quelque chose avec du monde, parce que moi, c'est les gens, là, ça m'allume, ça m'alimente. Puis, ça pouvait être, j'étais quelque part, puis j'étais comme, oh my God, j'aime ça! Comme, tu sais, je prenais juste quelques secondes pour apprécier que j'étais là, OK? Fait que ça, c'est la pleine conscience, là. Quand tu es dans le moment, puis tu fais, oh, wow, tu sais, j'aime ça, qu'est-ce qui se passe, OK, c'est pas plus sorcier que ça, la pleine conscience. La pleine conscience, t'es pas obligé d'être un gourou spirituel, puis comment t'appelles ça, un moine qui médite 24 heures sur 24, là. Non, tu sais, c'est juste de
revenir à tes sens, puis faire « Wow, tu sais, je vis ça, là. Puis j'ai ceci, puis je suis fière de, puis tu sais. » Fait que des 4 stratégies, ben, c'est comme 4 stratégies. J'ai dit stratégie, mais dans le fond, c'est 4 astuces ou 4 façons que tu peux commencer déjà avec la pleine conscience. C'est premièrement, ça serait juste de prendre des grandes respirations. Parce que j'ai une cliente, c'est parce que ça dans mon programme, mes clientes ont un défi mindfulness, puis je leur demande n'importe quoi que vous voulez faire durant le programme avec moi. Attribuez-vous un défi mindfulness à chaque jour, un petit quelque chose que vous savez vous pourrez faire à tous les jours. Il y a du monde que ça peut leur prendre 5-10 minutes, ou il y a du monde que c'est juste 1 ou 2 minutes parce qu'ils savent que ça pourra pas, elles ne pourront pas continuer. Mais qu'elles commencent graduellement avec 1 ou 2 minutes de pleine conscience. Puis ça, c'en est une que je vous présente ce soir, que ma cliente a eu des gros changements grâce à ça. Les grandes respirations, prendre des grandes respirations. Puis ça l'a aidé vraiment beaucoup à calmer son anxiété, à sa gestion d'émotions avec ses enfants, être beaucoup plus calme. Fait que juste prendre des grandes respirations. Puis quand que tu prends des grandes respirations, là, j'ai mes mains sur mon ventre. Il faut vraiment que tu fasses sûr que tu respires par le ventre. C'est encore mieux quand que tu fermes tes yeux parce que là, tu prends vraiment le temps de prendre conscience que tu respires. Donc, j'ai fait une inspiration, il faut que j'expire. Fait que tu fermes tes yeux, puis tu prends une grande respiration, inspiration par le ventre. Et tu sors l'air soit par le nez ou par la bouche. Tu peux même faire ça fait du bien, juste sortir le méchant. Puis tu peux, tu sais, c'est plus, c'était tout ça, c'est mieux, mais c'est à la job, puis tout le monde te regarde. Mais tu sais, comme, gêne-toi pas de sortir le méchant. Puis tu peux en faire 2, 3, 4. La respiration, ça se fait anywhere, où ce que tu vas. Ça peut être à la toilette, ça peut être dans ta chambre, au travail, en train de faire à manger, dans l'autobus, peu importe. Ça se fait très bien, des grandes respirations. Puis ça ramène vraiment au moment présent. Ça t'amène à t'arrêter pour respirer. Donc, tu prends la conscience que tu respires, ça va énormément t'aider à t'arrêter et à vivre le moment présent en pleine conscience. OK? Fait ça, c'est stratégie numéro 1. Ensuite de ça, j'aime beaucoup mon amie Anita qui disait « Est-ce que tu ressens tes fesses sur la chaise? » Là, je ressens mes fesses sur la chaise. Quand je te parle, je ressens mes fesses sur la chaise. Et si tu es debout, est-ce que tu ressens tes pieds dans le plancher? Est-ce que tu te sens groundé? Donc, juste prendre quelques secondes pour ressentir tes pieds dans le plancher et tes fesses sur la chaise. Ça se fait en tout moment. Ça peut être tes fesses sur le bol de toilette aussi. ou quand tu es assis aussi, tu as les pieds par terre. Donc, ressentir ça. Ressentir tes mains sur ton bureau, tes mains sur ton téléphone ou tes mains, peu importe où elles sont, tes mains qui te sentent quelque chose. Hein? Ressentir comme le toucher là, de tes pieds, tes fesses, tes mains. OK? Ça, c'est la stratégie numéro 2. La stratégie numéro 3, si que, comme là, tout de suite, j'ai de l'eau. Je sens l'eau passer sur ma langue et glisser dans ma gorge. Et passer tout ici. Je la sens toute descendre. Même chose quand ce que tu vas manger. Même chose quand ce que tu vas déguster ton café. Je dis déguster ton café avec tes 2 mains. Là, anything que tu as sur la langue, que ça peut être la salive, sentir ta salive. Puis comme je te dis, là, tout ce que je te montre là, c'est toutes des choses que tu peux faire all the time. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Oui, ben, tu t'arrêtes. Oui, tu t'arrêtes pour respirer, là. Tu es en train de typer whatever à ta job, puis oui, là, tu t'arrêtes, puis là, tu vas respirer. Ou tu peux le faire en typant, mais c'est ça, si tu fermes les yeux. Ouais, prends le temps d'arrêter. Puis j'ai oublié de dire, quand je vous ai dit pour la respiration, excuse, je reviens à la stratégie numéro 1, quand ce que je t'ai dit pour la respiration, je t'ai dit d'inspirer par le ventre. Mais quand tu expires, fais vraiment sûr que l'air sort tout au complet, puis que ton ventre rentre de nouveau par en dedans, là, que tu exclues tout l'air. Puis quand que tu la rentres, l'air, quand tu l'inspires, fais ça que ta bédaine gonfle pour la remplir au complet.
faut vraiment que ça vienne de la bédaine. Quand si tu respires ici, tu respires pas assez en profondeur. Faut vraiment... Des fois, pour certaines personnes, c'est difficile parce qu'elles ont tout le temps respiré par là, mais juste d'apprendre à respirer par le ventre, ça peut être un défi pour plusieurs. Donc, peut-être juste commencer par respirer par le ventre pour toi et te prendre conscience que tu respires. So oui, déguster qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu avales. Goûter, juste goûter, OK? J'avais préparé des petites notes pour vous autres. Puis le point 4, la stratégie 4, c'était d'être conscient des autres sens dans le fond. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu entends? Fait qu'on pourrait peut-être ajouter un 5 puis un 6, genre qu'est-ce que tu vois? Après ça, qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu sens? Mais là, je les ai toutes mis ensemble. Donc, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Prendre conscience de qu'est-ce que tu vois. J'ai une lumière en face de moi, je me vois, je vois ma caméra, je vois mon petit papier. Qu'est-ce que j'entends? En ce moment, j'entends la télé de mon conjoint, j'entends le bruit de mon ordinateur, j'entends des autos passer, ou je sais pas, c'est un avion. OK? Qu'est-ce que j'entends? Puis des fois, c'est ça, on a besoin de fermer les yeux pour bien entendre, bien se déposer et prendre le temps d'entendre. Et qu'est-ce que je sens? Je sens tout de suite, je sens quelque chose comme de sucré ou je ne sais pas si. Ah, je sens mon sauge. Mais c'est tellement discret, j'ai du sauge ici. C'est tellement discret, vois-tu, que je ne le sentais pas. Mais juste le fait de prendre conscience de qu'est-ce que je sens, c'est merveilleux, j'ai senti mon sauge, mais j'avais comme oublié que mon sauge était là. OK? Fait que cette fait vite, là, je l'ai comme garoché, mais comme, dis-moi, partage avec moi qu'est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as pris conscience de quelque chose, est-ce que ça t'a aidé de juste être dans le moment présent et te rendre compte que le tourbillon, là, il est à l'extérieur de toi. Et quand ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est ça, en étant en pleine conscience, c'est que tu reviens à toi, tu reviens à l'intérieur de toi et l'extérieur n'importe plus. Tu sais, c'est comme, moi je le vois comme quelqu'un qui surfe sur une vague. Puis la vague, elle a beau être une grosse vague, mais la personne continue, elle, à passer à travers la vague, à rester stable, dans l'équilibre, la balance, là, elle reste dedans, puis elle passe la vague. Ben, le tourbillon, c'est la vague. L'extérieur, c'est la vague, mais la personne reste, elle passe à travers la vague. Elle reste grounded. Elle se dépose et elle passe dans le calme et dans la sérénité, dans la zénitude. Moi, j'admire les surfeurs. J'admire très beaucoup les surfeurs parce que je mets tout le temps comme excuse que je suis grande, tu sais, je suis presque 6 pieds. Fait que je dis, ben, mon corps est haut, mon ventre, le corps, c'est au niveau du ventre, hein. Ben, moi, c'est haut, mon sens de gravité est plus haut. Fait que pour moi, là, faire du surf, là, faut que ça demande un gros challenge. Mais peut-être un jour, tu me verras surfer. Qui sait? On ne sait jamais. Fait que j'espère que j'ai su t'aider ce soir. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante. Donc, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Donc, si tu as pris soin de toi dans mon live ce soir ou le matin ou peu importe quand tu vas regarder mon live, si tu penses que ça peut aider des gens, hein, à rester dans le moment présent et à se trouver une façon d'être en pleine conscience et de revenir à soi et vivre le moment présent, n'hésite pas à partager mon live, c'est vraiment public. Merci d'avoir été là. N'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde. Au revoir.